Bonjour Daniel. Bonjour Daniel, bienvenue dans Un livre pour deux. Aujourd'hui, on va éplucher l'affaire Meyerling de Bernard Quirini. Durant les années 2000, Braque et son ami, pris de passion pour l'immobilier, enquêtent sur un bâtiment mythique de la ville. Ils apprennent que celui-ci a été construit en 1862 à Rouvière pour un certain Le Marquis. Ensuite, le bâtiment a été racheté par la ville en 1905 pour devenir un asile psychiatrique. Celui-ci a été fermé en 1930. Abandonné aux Allemands pendant la guerre, Il fut racheté en 1951 par Charles Ramu, un riche parisien. Par une mauvaise aventure de sa fille, la famille l'abandonne pendant plusieurs années jusqu'à la mort de Charles en 1986. Sa femme remit le bâtiment en état pour y vivre. à sa mort, ses filles le vendent à un promoteur espagnol inconnu des habitants, CFR. L'agence construit le futur Meyerling. De nombreuses familles débarquent, mais peu de temps après, ils vivent de drôles épisodes. Au rez-de-chaussée, Madame Meunier empile ses ordures dans son appartement. Au premier étage, Madame Lefebvre, elle, prend beaucoup de poids. Au deuxième, Valérie et Vincent Lemoine se disputent tout le temps et sont au bord de la rupture. Tandis que Monsieur et Madame Lequenec ont des problèmes de canalisation au point d'être inondés. Au troisième, Madame Camille, qui est prise, disons-le, d'envie sexuelle un peu trop prononcée, alors que Monsieur Paul, lui, est pris d'envie meurtrière due au tapage nocturne qu'il subit au quotidien. Au quatrième, Madame Chopard souffre d'hallucinations. Tous les incidents s'intensifient au fur et à mesure de l'histoire et les occupants se rendent compte que ces épisodes disparaissent quand ils s'éloignent du Meyerling. L'immeuble serait-il hanté ? Dans son roman, l'auteur aborde des soucis qu'engendrent les nouvelles constructions, telles que des fuites d'eau, des portes qui ne se ferment pas, etc. Soucis subis généralement par les locataires. Et oui, la différence entre le livre et la réalité est que l'auteur amplifie ses problèmes à la limite de la fiction. Bernard Quirini nous a écrit un livre penchant vers le fantastique, justifié par l'apparition du surnaturel dans une ville banale, et à tendance thriller, fondée sur l'enquête ouverte par les habitants. Pour ma part, j'ai eu l'impression que les personnages étaient enfermés dans l'Overlook Hotel du Shining. Ok, mais pourquoi l'affaire Meyerling ? L'affaire fait référence à l'enquête menée par Braque sur le bâtiment, et Meyerling, c'est le nom du bâtiment à l'ordre du jour. Comment penses-tu que l'auteur a rendu son œuvre unique ? Alors écoute, c'est assez intéressant parce que l'histoire est scindée en plein de petites anecdotes qui au fond se lient toutes entre elles par le sujet principal qu'est le Meyerling. Moi, j'aime bien les dialogues, mais ici, il n'y en avait presque pas. On aurait dit qu'ils étaient remplacés par des descriptions. Et tu as remarqué le style de narration que l'auteur a utilisé ? Alors oui, au début, le narrateur est interne, étant donné que Braque raconte son histoire. Mais par après, le narrateur change et devient omniscient, car il s'immisce dans la pensée des personnages. Et en ce qui concerne la division du récit, 3 parties. tu n'es toujours pas précis comme d'habitude. Moi j'ai remarqué que la première partie part de la construction du bâtiment et son évolution. Oui, c'est vrai. J'ai observé que la deuxième partie met en situation l'arrivée des locataires et les premiers dérangements occasionnés. Alors que la troisième se tourne vers le combat des habitants contre le Meyerling. Sinon, est-ce que tu as retenu quelque chose ou que penses-tu du livre ? Je retiendrai une chose de ce roman. Le changement d'un bâtiment peut se refléter dans la reconstruction de celui-ci. Donc ici, l'asile aurait pu être à l'origine des maux des habitants. Et toi Daniel, dans quel état d'esprit t'as laissé le livre ? Je dois bien t'avouer, Daniel, que cette histoire m'a laissé plutôt perplexe. D'apparence, le livre m'a paru assez ennuyeux, surtout lorsque Braque débute le récit. Mais lorsque le roman entre dans la deuxième partie, le récit s'accélère et cela m'a donc permis de me plonger dans ce livre que j'ai finalement plutôt apprécié. Donc maintenant, je pense qu'on peut se recentrer un peu sur l'auteur. Tout d'abord, Bernard Quirini est né en Belgique le 27 juin 1978. Il enseigne le droit à l'université, mais s'adonne aussi à l'écriture de chroniques dans le domaine de la littérature et dans celui du jazz. N'oublie pas qu'il a aussi écrit plusieurs romans, L'angoisse de la première phrase en 2005 et Les Assoiffés en 2010, ainsi que 2 recueils de nouvelles fantastiques, Contes carnivores en 2008 et une collection particulière en 2012. L'affaire Meyerling est son 3e roman.
Ah oui d'ailleurs, tu savais qu'il a reçu de nombreux prix, dont celui de Victor Rossel, de la vocation et du style. Bon voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau livre pour deux. Et on aura du lourd, du très très lourd Daniel.